Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Enfin, je peux filmer. En ce moment, je filme pas trop parce que j'ai un problème d'internet, donc du coup, j'espère que pour mettre ma vidéo en ligne, ça sera pas trop galère. Voilà, si Orange passe par là, faites quelque chose, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je vais... je sais pas comment je vais l'appeler encore. J'ai reçu de la part d'Octoly, sur la plateforme d'Octoly, toute la dernière collection, quasiment toute la dernière collection de Givenchy au niveau des highlighters. Vous savez que je suis fan des highlighters et je voulais profiter de faire un make-up avec vous, de discuter, blabla et tout ça. Donc bon, je pense que ça va durer un peu longtemps, donc faites comme moi, prenez un café et puis ça ira bien. Au niveau de la lumière, j'espère qu'on est bien. J'espère que je serai pas floue parce que mon écran externe, il est pas mort, hein, mais c'est le câble HDMI qui... j'ai oublié d'en racheter un. Donc du coup, je suis avec le petit retour écran de l'appareil photo. Donc de loin, voilà, quand on est un peu biglou, de loin, voilà. Donc bah, c'est parti, sans plus tarder, on commence, je me languis de les tester. Je vous présente les produits, au moins vous savez, voilà, vous savez au fur et à mesure. Je sais pas encore ce que je vais faire, franchement j'en sais rien du tout, on va voir ça ensemble. Hein. Donc deux highlighters liquides qui se présentent comme ceci, il y a deux teintes. Donc la première teinte c'est, je le sais en plus, voilà, Radiant Pink, qui est un highlighter rose avec des sous-tons un peu mauve. Et celui-ci c'est le Radiant Gold qui, comme son nom l'indique, hein, comme celui-là, il a des sous-tons un peu dorés. Ensuite nous avons les highlighters poudre qui sont très très beaux. En fait je les ai tous swatchés et j'en ai appliqué un seul sur le haut des pommettes, c'est le Gold au niveau du liquide, mais je les ai pas, je vais faire un truc aujourd'hui que voilà j'aime faire et je vais voir ce que ça donne, on va voir ça ensemble. Et d'ailleurs je pense que je vais faire un maquillage qu'avec des nouveautés, au moins ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà les deux highlighters, donc j'espère qu'avec la luminosité, mon chat est repassé par là, du coup j'ai des poils partout, et comme je fais des allergies en ce moment, c'est peut-être pas le moment de se les mettre sur la face. Voilà, donc deux highlighters, je sais pas, voilà, vous voyez bien le gold, mais est-ce que le rose vous le voyez? De toute façon je vais vous faire des swatchs de près pour que vous voyez ce que ça donne. Donc ça, et le dernier produit que j'ai demandé à recevoir, parce que je pouvais pas demander toute la collection entièrement, c'est ils ont sorti des primers Givenchy. Ce sont des bases correctrices de couleurs avec un SPF 20. Donc de différentes couleurs, vous avez du jaune, vous avez du rose, vous avez du vert, vous avez du violet, vous avez du bleu je crois, et du orange, si je me trompe pas, et du noir. Enfin voilà, je vous mettrai de toute façon le lien pour aller voir, checker si vous avez envie de voir ce que ça donne. Donc Givenchy, c'est une teinte qui est assez, c'est une marque pardon qui est assez chère, mais c'est vrai que leurs highlighters, j'avais déjà testé dans une ancienne vidéo. Si j'y pense, franchement si j'y pense, le téléphone on va le mettre comme ça parce que ça va galère. Si j'y pense, je vous le mettrai juste ici pour que vous voyez ce que ça donne. C'est assez cher, mais après voilà, c'est les produits que j'ai testés, j'ai adoré. Est-ce que je les aurais achetés? Je pense pas parce que c'est vraiment très cher, et c'est vrai que j'en aurais acheté un, mais là d'avoir toute la collection, et je me dis que ça peut vous permettre de peut-être, ou ça vous plaît pas du tout, vous voyez le rendu et vous aimez pas, et ça vous permet de pas acheter, et sinon comme moi d'acheter si vous voyez que ça vous plaît. C'est ce que je fais sur certains produits, je regarde beaucoup de revues, ça me permet voilà, de pas mettre de l'argent pour rien. Et celui-là je l'ai pris en couleur 4, le abricot. Je l'ai pris spécialement pour les cernes, pour vous savez neutraliser les cernes au départ. On commence par le primer. Donc c'est un primer qui se présente avec un petit embout un peu pointu comme ça, donc ça c'est bien, c'est pratique pour gérer la quantité. Une petite noisette. Et je vais l'appliquer ici sur le contour des yeux. Alors ce qui est bien les primers sur les contours des yeux, c'est que ça vous lisse aussi le grain, et ça va vous aider à ce que l'anti-cerne soit plus, qu'il accroche un peu plus la peau, et le fait que ça soit lissé dessous, ça vous permet d'éviter tous les reliefs qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a des personnes sur les contours des yeux, c'est très compliqué. Voilà. Alors je sais pas si ça va se voir... ça me gratouille. Je sais pas si ça va se voir à la caméra par rapport à la luminosité, mais moi je trouve que ça unifie, alors ça fait une petite
taches en vrai, parce que là avec la luminosité, bon là ça change, vous allez peut-être voir, mais voilà, ça unifie un peu plus le contour des yeux. J'ai encore même mes pinceaux dans ma trousse, je pense que j'ai même la flemme de ranger, parce que je sais que je repars après pour des make-up, mais là plus pour des shootings, et j'ai la flemme de ranger, j'ai la flemme. Donc on va faire ça au pinceau, avec le pinceau Zoeva qui est le 102, qui est très bien d'ailleurs, et je vais mélanger avec le gold pour avoir, vous savez que je suis fan du teint glowy, hein. Moi je passe ma vie à faire des teints glowy, j'adore ça, et du coup voilà, on va faire pareil, hein. Hop, j'en mets pas de trop pour voilà, pour pas que ça fasse trop non plus, hein. Hiver comme été, j'adore le teint glowy. Je sais pas vous, dites-moi ça aussi, mais c'est vrai que je trouve ça tellement joli, ça rafraîchit, que trop mat. Et puis après, on voit trop les ridules quand c'est trop mat. Et quand on vieillit, on n'a pas du tout envie de voir les ridules. Donc je l'applique comme ça. J'espère que ma teinte, ouais, bon, ça ira avec le corps en tout cas. Parce que j'ai beaucoup moins bronzé du visage que sur le corps. Bon, écoutez, ça fera un petit rappel de l'été. Alors c'est un fond de teint qui se dit couvrant. Je trouve qu'il a une bonne couvrance, mais c'est pas le plus couvrant que j'ai testé. Voilà, il est bien. Il fait pas trop glowy, donc c'est pour ça qu'on peut rajouter un petit peu de ou de sérum ou d'enlumineur. Il reste quand même assez légèrement satiné. Mais je l'ai trouvé très beau. Après, c'est vrai qu'au niveau des teintes, le yellow, il est très yellow quoi. C'est moi pour l'avoir testé seul, celui-ci, le plus foncé, tout de suite, là j'avais l'impression que ça allait bien avec ma teinte. Dès que vous l'appliquez, vous voyez, ça reste quand même assez jaune. Après moi j'ai un gros sous-ton jaune, enfin même olive, hein, donc je peux permettre de faire des petits mélanges parce que voilà. Mais si vous n'avez pas du tout une teinte comme moi, si vous êtes rose et que du coup vous prenez du jaune, je pense que ça peut vite vous choquer, donc faites bien attention, il y a beaucoup de teintes. Moi j'ai regardé aussi pas mal les swatchs sur Google, parce que du coup c'est vrai que voilà quoi, c'est vaut mieux il est pas très cher, hein. Je vous ai pas dit le prix, il fait 7 €, je crois que je l'ai pris sur Azos. Je suis pas sûre, je crois que j'ai pris sur Azos. Il fait 7,99 € ou un truc comme ça. Donc la contenance pardon, est de 30, je crois, ouais, 30 ml. Pour 8 €, bon, hein, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et moi, j'aime beaucoup la marque DCM, enfin la maison DCM et The Ordinary aussi. Au niveau de l'enlumineur, ça reste assez discret. Je pensais que ça allait se voir un peu plus. C'est la première fois que je le fonds avec un fond de teint. Et en fait, ça va. Ça va, c'est pas trop voyant, donc je pense que pour celles qui veulent le mélanger pour avoir quelque chose de léger, ça va. C'est peut-être même un peu dommage qu'il se voie pas plus. Ouais. On voit quand même que ça reste assez lumineux, mais en vrai, c'est pas... voilà, pour celles qui cherchent peut-être un truc assez présent, c'est peut-être pas celui qu'il vous faut. Après peut-être d'en rajouter plus. Ensuite on va passer à l'anti-cerne, et là les nouveautés c'est pour moi, hein, donc j'arrive peut-être après la guerre, c'est toujours pareil, hein, on met chacun met le temps qu'il veut pour tester certains produits. C'est de la marque Tarte, c'est les anti-cernes, donc j'en ai pris 3 voilà, pour mes make-up. Moi là je vais utiliser le medium, et après j'utilise le light medium pour faire mes zones, pour éclairer un petit peu. Là c'est vraiment pour couvrir le cerne. Donc ce que je fais pour pas trop en mettre, je fais ça moi. Je l'applique sur le dos de la main, je prends mon beauty blender, mon éponge, et j'applique vraiment là où j'en ai besoin. Surtout en été, j'aime pas trop avoir de matière sous les yeux. Je trouve que ça fait tout de suite, enfin surtout l'été quoi. L'hiver, je sais pas si j'ai dit hiver ou été, non l'été, je sais pas ce que j'ai dit. J'aime pas trop avoir voilà de matière, ça tout de suite ça fait l'œil sec. Donc au moins j'en mets, au mieux c'est. Comme moi j'applique mon fond de teint jusque sous le contour des yeux, du coup c'est vrai que j'y vais tranquillement avec les anti-cernes après, pour pas que ça fasse trop cakey.
Cet anti-cerne, beaucoup disaient que c'était le meilleur. Effectivement, il est très couvrant. Pour moi, c'est un des meilleurs anti-cernes. Moi, vous savez que j'adore le Sephora. Je vous mettrai là, enfin, je l'utilise tout le temps, vous avez l'habitude de le voir dans mes vidéos si vous me suivez. C'est vraiment un très bon anti-cerne, il est juste au-dessus du Sephora. Et la seule raison pour laquelle il est au-dessus du Sephora, c'est qu'il est mat. Et ça, quand vous commencez à avoir le contour des yeux un peu déshydraté, on a peur de cet anti-cerne, c'est pour ça que je voulais pas le tester, j'avais vraiment peur qu'il dessèche. Mais si vous mettez un bon contour des yeux juste avant une bonne crème, il n'y a pas de problème. Et ça vous évite de poudrer votre anti-cerne et du coup c'est moi voilà, je ressens pas le besoin de le poudrer à chaque fois et au moins pour la journée. Après vous sortez le soir, c'est pas pareil, mais la journée du coup je peux me permettre de sortir sans poudrer et c'est vrai que ça change tout. Vous avez pas du tout l'aspect poudré sous les yeux, c'est enfin voilà, il est vraiment bien cet anti-cerne. Et je fais exactement pareil avec le light medium, donc j'en mets ici, hop. Donc c'est vraiment pour ça qu'il est mieux que les autres, c'est que en plus vous n'avez pas à le poudrer quoi. Donc c'est juste génial, hein. C'est trop bien. Là pour l'instant j'ai pris 3 teintes, je pense que je vais prendre une teinte pour les peaux noires et ça permettra de faire ou du contouring ou autre chose, mais tout simplement pour maquiller les peaux noires, hein, mais c'est vrai que franchement, il est bien. Il est bien. J'ai mis du temps à le tester, mais il est vraiment bien. On va faire un bronzing et je vais faire un bronzing avec le fond de teint foncé. J'en mets très peu parce que il est bien pigmenté. Je me suis fait avoir une fois. Donc ici, hop, je passe mon pinceau. Vous voyez, il reste... Et j'ai pas fini ma petite boulette, hein. De toute façon, moi je reviens là, bien sûr ça fait foncer, hein, mais je reviens toujours avec la Beauty Blender pour atténuer un petit peu, hein, faut pas s'inquiéter. Voilà, et après je passe toujours un petit coup d'éponge pour bien rentrer la matière et que ça fasse encore plus naturel, voilà, comme si votre peau elle était bronzée. J'adore travailler, et d'ailleurs pour celles qui commencent à arriver vers la quarantaine, moi je vous conseille vraiment de travailler tout ce qui est crème et pas tout ce qui est poudre, parce que ça fait un rendu très naturel, ça vous fait pas l'aspect... des pores apparents et du poil qu'a la poudre, même si vous mettez un coup de spray. Je trouve que la poudre ça se voit quand même quoi. Et moi j'adore travailler les contouring, tout ce qui est crème, tout ce qui est liquide, et je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Pour finir le teint, pas encore, mais au moins c'est avant de la poudre. Là, d'ailleurs je pense même pas que je vais poudrer, non je vais garder, je vais voir si à la caméra ça n'est pas trop brillant, parce qu'à la caméra ça ressort toujours plus. Je vais mettre cette fois-ci le pink, le Radiant Pink, qui lui est un peu rose. J'ai un peu peur au départ de l'utiliser, mais je me dis en petite touche ça peut être joli. Je vais l'appliquer sur le dos de la main. Là il est tout en transparence en fait, c'est ça qui est joli, c'est comme un sérum, je sais pas si vous voyez, c'est comme un sérum qui est, où il y a alors c'est même pas de la nacre, hein, je sais pas comment appeler ça, mais il est vraiment très joli le pink, il est peut-être même encore plus joli que le gold, pourtant je suis la team gold, hein, vu ma carnation, mais il est vraiment joli. Franchement, Givenchy, vous avez géré... c'est un peu marseillais. Vous avez envoyé... mais sérieux, vous avez bien fait votre collection, parce qu'elle est vraiment très jolie. Après, bon voilà, ça reste du Givenchy, hein, les amis, donc forcément, le prix va avec. J'avais vraiment jamais essayé le rose, et entre les deux, mon cœur balance quand même. Mon cœur balance. Il est vraiment très beau, le rose. Il est vraiment beau. Il fait pas rose en fait, il fait un voile humide avec une petite sous-ton, avec un petit, pardon, je sais pas pourquoi je veux le féminiser, avec un petit sous-ton légèrement rosé, mais ça fait pas rose. Non, il est vraiment joli, vraiment joli.
On va attaquer les yeux et je vais prendre le gold au niveau de l'highlighter et l'appliquer sur toute la paupière. Vous entendez le klaxon, je sais pas si vous entendez. Alors, si vous entendez des coups de feu, je suis en pleine campagne et la chasse a repris depuis une semaine et il me gonfle grave. Donc, parce qu'on est réveillé à 7 h et le principe de la chasse, voilà. Donc, si vous entendez des trucs, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez vu là, tout le truc là comme c'est trop beau. J'ai même de la peine d'appliquer, de mettre le pinceau dedans. Hop, alors j'ai pas mis de... J'allais dire de primer potion. De primer sur les yeux, à force d'utiliser celle de chez Urban Decay. Parce que ça reste, je vais rester à la maison aujourd'hui et que j'ai pas besoin d'avoir les yeux qui tiennent de foufou. Hein. Mais voilà, juste histoire de... Alors je l'applique là avec un pinceau de chez Sigma, c'est le E40. Je remonte un tout petit peu ici. Voilà. Alors ça reste très léger, hein. C'est franchement un highlighter qui est assez discret. Pas du tout le truc qui envoie la patate parce que sur les yeux, voilà, c'est moins intense qu'un fard à paupières. Mais j'avais envie d'utiliser du kaki, je l'avais acheté je crois pendant les soldes chez Sephora, c'est vous savez les crayons, les jumbo, waterproof, nacré shimmer, ok, et la teinte c'est quoi? Ben, c'est kaki, c'est le 09. Donc je l'applique en racine, un peu grossièrement, et je remonte voilà, pour faire mon petit creux de paupière. C'est vraiment un joli kaki, je l'avais swatché en magasin et je me suis dit franchement Sephora, bien. Je l'applique avec un pinceau, enfin je l'estampe avec un pinceau de chez Real Technique. Alors ça je les ai découverts très tard, mais là aussi si vous hésitez, ceux-là de pinceau, là les violets pour les paupières, ils sont vraiment très bien de chez Real Technique. Pareil, hein, j'y suis venue très tard, j'ai voulu tester les Morphe, j'ai voulu tester les Zoeva, les Sigma, pourtant je les avais pour le teint ceux-là, mais franchement trop bien. J'en mets aussi un peu dessous, voilà, histoire de... Non, il est vraiment joli celui-là. Donc de toute façon j'adore les nacres, enfin les nacres, ouais, oui les nacres parce que c'est pas des paillettes. Je vais fixer un tout petit peu avec une ombre à paupières, je vais y arriver. C'est le Ice Mocha de chez NYX que j'ai depuis des lustres. Et comme j'ai la flemme de prendre un pinceau, je l'applique au doigt et je l'applique ici au centre. Pareil, c'est un satiné, hein. C'est pas un irisé ou... Donc ça fait vraiment la paupière lumineuse. Bon, moi c'est ce que j'adore, mais après je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le mat. Au niveau du mascara, comme j'ai pas envie de mettre du waterproof, je vais mettre celui-ci que en fait j'aime qu'une brosse. Je vous en ai parlé il y a très longtemps. C'était alors il est sorti, c'était le X-Fiber, là il est sorti au printemps je crois, ou un truc comme ça. Tout le monde en a fait un pareil, toujours pareil, hein, les trucs qui sortent, c'est voilà, d'un coup, révélation, et en fait rien révélation du tout. La seule chose qui est bien sur c'est la brosse numéro 1 qui est toute petite, tandis que la brosse numéro 2, elle est grosse et elle a des fibres. Je sais pas si vous voyez la différence, et elle est un peu courbée d'ailleurs. Mais j'aime pas du tout la 2, donc voilà, on va appliquer la 1. Et je vous retrouve juste après. Pour finir le teint, je vais prendre l'highlighter, le rose cette fois-ci, que je vais venir appliquer sur les pommettes pour fixer la poudre. Ça c'est aussi un truc, si votre highlighter pègue, il faut vraiment le mettre avec une poudre par-dessus. Et là, elle est tellement fine. Franchement, ils ont fait des highlighters de dingue. Ils se voient, c'est hyper léger. Si vous cherchez des highlighters de luxe, très fin au niveau de la nacre et de la poudre, qui marque pas du tout, parce que moi je commence à avoir un peu des rides hein, sur le... Ça se voit pas parce qu'on est loin, hein, mais je commence à avoir un peu des rides d'expression quand même, hein, donc je vous le dis tout de suite, si ça marque, ça marque pas, voilà, ça marque pas, c'est comment te dire, ça marque pas. Donc ils sont vraiment très jolis. Après, à voir dans le temps, si dans la tenue, parce que bon, forcément c'est la première fois que je les utilise, à part le gold que j'avais déjà mis, mais j'ai pas fait attention, voilà, c'était juste histoire de le tester.
mais franchement ils sont vraiment jolis quoi. Ils sont vraiment réussis. Au niveau du blush, je l'avais acheté un petit parce que on m'en a beaucoup parlé et je voulais d'abord le tester. C'est le Cha Cha Tint de chez Benefit, qui est un blush qui un peu encre, qui rentre dans la peau. On peut s'en servir sur les lèvres, sur les paupières. Et celui-ci, il est un peu abricot, il est pas rose, c'est pas le tout rose. Ouais, c'est juste pour donner un petit coup de frais. J'adore les blush liquides aussi. Ouais, hyper discret, voilà, il est... Bon, vous avez l'habitude hein, de me voir maintenant me maquiller. Je fais plus des maquillages, enfin du moins sur moi, je me supporte plus trop maquiller. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas de tuto avec des... vous avez plus de tuto avec des maquillages trop forts. Je préfère les faire sur les autres parce que je me supporte plus trop maquiller. Je trouve que ça me vieillit, ça me marque tout ce que j'ai plus envie de voir quoi. Donc je sais pas si c'est normal. Mais en tout cas je me supporte plus trop maquiller. Au niveau des lèvres, je vais mettre un vieux rouge à lèvres que j'avais acheté, je crois que c'était aux États-Unis il y a 4 ans, donc ça remonte. Je l'ai toujours pas jeté, mais en tout cas non, l'odeur n'a pas changé. C'est un couleur riche dans la teinte 819, c'était caramel confort d'ailleurs. C'est vrai que c'est le caramel et la vanille. Un truc hyper léger. Putain, je l'avais gercé aujourd'hui. Quelque chose de voilà, de passe-partout. Pour rester à la maison, ça suffit. Je sais pas si je vous en avais parlé du Soap Bro. Oui, je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo. C'est un savon en fait, c'est pour fixer les sourcils. Et je crois bien d'ailleurs que je vous avais parlé de ça parce que je l'avais vu sur la chaîne, l'Instagram de Nikki Makeup, qui est une make-up artiste, si je me trompe pas, anglaise. Qui fait des maquillages de dingue, très glowy, très voilà, donc ces make-up m'inspirent beaucoup. Et elle parlait de ça pour fixer les sourcils. Et je l'avais acheté sur le site officiel donc de Soap Bro. Hein. Et il faut l'humidifier avec un pchit. Alors lui il marche plus, c'est bien. C'était le seul qui me restait dans mes tiroirs. Ah ça y est. C'était de chez Urban Decay. Ça c'est le truc qui reste à la maison, mais il n'y en a plus, il va falloir que je le jette. Vous humidifiez le savon et hop là. D'ailleurs sur Instagram je vous avais fait plein de tutos cet été ou avant le mois d'août et je l'utilise très souvent et après hop vous venez fixer vos sourcils avec et alors franchement ça bouge pas. C'est alors je sais qu'il y a beaucoup de make-up qui utilisent un savon traditionnel, un pain de savon transparent qu'on achète dans le commerce. Je l'ai jamais utilisé donc je sais pas du tout. Au niveau de si ça marche vraiment. Pour celles qui aiment les sourcils broussailleux un peu vers le haut, c'est génial puisque ça fixe très bien et au niveau de la quantité du produit, je pense que vous en avez pour pas mal de temps quand vous êtes toute seule à l'utiliser. Franchement, voilà, c'est un produit qui, pour moi, est parfait. Est-ce qu'on peut le faire avec un savon traditionnel, comme je vous disais? J'ai vu pas mal de make-up le faire. Je sais pas ce que ça donne. Le jour où j'en ai plus, je pense que j'essaierai pour, voilà, pour voir. Mais en tout cas, non, c'est une belle découverte, ça. J'aurais jamais pensé à faire ça avec un savon. Donc, voilà. Okay. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous plaît. C'est un maquillage qui est frais, un maquillage qui passe partout. J'aime bien faire ce genre de maquillage. Voilà, dès que c'était pour tester la nouvelle gamme de Givenchy. Merci d'ailleurs à la marque de me les avoir envoyés. Je suis ravie, pour l'instant je suis ravie. Le primer, bon il lisse le contour des yeux. Effectivement il unifie, j'aurais pensé qu'il soit un peu plus orangé, mais bon écoutez. Voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai une bonne lumière là, donc ça rend bien au niveau de la caméra. Ça rend bien en vrai aussi, j'ai pas les pores apparents. Ça ne me marque pas au niveau de l'highlighter. Voilà, sur les yeux c'est très léger. Et puis par-dessus, bon j'ai fait mon make-up, donc voilà. Mais au moins je vous ai tout montré, voir ce que ça donne en vrai. Si vous voulez acheter, pas acheter. Voilà, c'est bien d'avoir des revues surtout, hein, même si vous achetez pas. Hein, ça me permet moi de faire des vidéos, d'avoir du contenu. Et puis j'adore le maquillage, les highlighters et la marque Givenchy. Bon, c'est quand même une marque de luxe, hein, donc à tester, ça reste pas mal. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus présente, je cherchais mes mots, sur Instagram forcément que sur YouTube, donc n'hésitez pas. J'essaie toujours de vous présenter ou des nouveautés. Je fais toujours un peu des vidéos, que ce soit en story ou
ou sur IDTGV moi. Oui c'est ça, Instagram télé. Voilà, mais écoutez, je vous fais des gros bisous et c'était pas Instagram télé, c'était Instagram TV. Je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.